Sur la base de renseignements obtenus par les services spécialisés, les FAMA mènent depuis plusieurs jours une campagne active de surveillance et de reconnaissance dans la zone de Diafarabé, région de Ségou. Ce travail minutieux et patient a conduit à la localisation et à l'identification de plusieurs bases de repli situées dans des zones forestières. En effet, les groupes armés terroristes envisagent de transformer cette zone en sanctuaire pour y préparer leurs sombres actions contre les populations et y stocker leur logistique. Ainsi, les 6 et 7 mai 2024, des frappes aériennes suivies d'une action terrestre ont visé des camps d'entraînement et des bases logistiques aux environs de Numbozo sur la rive droite du fleuve Niger. Ensuite, dans la matinée du mercredi 8 mai 2024, une autre zone infestée a été localisée et des groupements des groupes armés terroristes y ont été observés, identifiés et traités avec succès. Cette fois-ci sur la rive gauche aux environs de Diabozo. Les informations reçues faisant état de la mort d'un important chef terroriste local sont en cours d'analyse et de vérification. L'état-major général des armées rassure l'opinion que les FAMA poursuivront sans relâche leur mission de protection des populations sur toute l'étendue du territoire national. Et la famille, allons au Mali. Allons au Mali. La famille, à l'heure que je vous parle là, les terreaux au Mali, ils sont neutralisés avec succès. La famille, regardez ces vidéos, regardez ces images. Oui, la famille, je veux voir en commentaire, vive les FAMA. Je veux voir ça en commentaire, vive les FAMA et vive l'armée malienne. La famille, l'armée malienne qui s'appelle les FAMA ont neutralisé ce territoire avec succès. Oui, avec succès. La famille, quand les FAMA font le travail excellent, ils neutralisent le territoire avec succès. Tu ne vois pas ceux qui se créent de propagande, les croix. Tu ne les vois pas parler. La famille, regarde ces images. Vive l'armée malienne. Oui, la famille, quand c'est bon, c'est bon. Et dit que la famille, partagez cette vidéo massivement. Et dit bien partagez. Oui, et vive l'AES. La famille, si tu n'es pas content, dégage. Vive l'AES. Et en tout cas, la famille, écrivez en commentaire, félicitations aux femmes. Dans tous les cas, partagez. Ciao, ciao. Succès opérationnel majeur à Ségou. Les FAMA frappent plusieurs groupes terroristes. L'annonce vient de l'état-major général. Un communiqué publié ce dimanche, les opérations datent du 7 février 2026. Elles résultent d'une surveillance renforcée. Première cible, une zone boisée. À l'ouest de la région de Ségou, une quinzaine de terroristes localisés. Ils tentaient de se dissimuler. Après filature, le groupe est neutralisé, une tentative de réorganisation déjouée. Les frappes se poursuivent le même jour sur le fleuve Niger. Des assaillants tentent d'accoster en pirogue. Leur logistique est entièrement détruite. Autre action sur l'axe terrestre, un groupe armé circulant à moto. Une dizaine de terroristes repérés, ils sont neutralisés par les FAMA. L'état-major rassure la population, ces frappes ne sont pas isolées. Les opérations se poursuivent sur le terrain, recherche et neutralisation continue. Les autorités appellent à la vigilance et à la confiance envers les FAMA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par cette nouvelle victoire très rare que les forces armées maliennes viennent d'arracher dans la région de Ségou. En réalité, les forces armées maliennes passent à une vitesse supérieure. Le type d'arme qui vient d'être utilisé par les forces armées maliennes vient de surprendre beaucoup de personnes. Parce que on n'attendait pas le Mali jusqu'à un tel point. À l'heure où nous sommes en train de parler, c'est la débandade totale dans la zone de Ségou. Plusieurs terreaux, les plus féroces, ont été envoyés au repos éternel. Et vous savez très bien que tellement que nous sommes rassurés des prouesses des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre les terreaux, on n'en parle pas régulièrement parce que chaque fois il y a des victoires. Mais c'est lorsque la victoire sort de l'ordinaire, sort du cadre ordinaire, que nous montons ici sur notre noble et digne tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en parler et féliciter les forces armées maliennes. Dames et messieurs, nous apprenons que près de 35 dangereux combattants terreau ont été envoyés au repos éternel dans la région du Ségou par les forces armées maliennes. C'est une victoire. C'est une nouvelle victoire. Une défaite cinglante infligée aux terreaux et à leurs commanditaires, à leurs sponsors. Cela mérite un maximum de partage pour féliciter
nos forces armées du Mali, pour encourager tous ceux qui luttent farouchement dans le Sahel contre cette nouvelle forme de guerre que l'impérialisme est en train de vouloir nous imposer coûte que coûte. Dames et messieurs, avant d'aller dans les profondeurs, merci aux nouvelles personnes de cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous à cette page. Mais je veux voir autant de partage, un maximum de partage. Partager, c'est soutenir l'armée malienne, c'est lutter contre les terreaux. Allons-y dans les profondeurs avec plus de détails. Alors, selon les informations officielles, voici ce qui s'est produit concrètement à Ségou. L'armée malienne est en train de mener une série de frappes de drones contre les positions des terreaux dans la région de Ségou. Et la région de Ségou, c'est une zone stratégique du centre du pays. Alors, on parle de l'usage massif de drones. Au départ, ce n'était pas facile la lutte contre les terreaux. Il fallait aller à pied, utiliser des hélicoptères. Quand vous venez, ils entendent le bruit, batak, 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 ils peuvent prendre la poudre d'escampette. Mais le Mali a cherché à se doter de beaucoup de drones. Ce sont ces drones qui sont appelés avions sans bruit par la plupart des populations dans le Sahel. Ces drones ont plusieurs compétences. La capacité de reconnaissance, donc il y a des drones de reconnaissance, il y a des drones de frappe chirurgicale. Ça va, ça reconnaît, ça identifie, ça verrouille le cadre géographique et puis ça fait descendre la foudre. Et puis automatiquement, ils partent au repos éternel. Donc voici la nouvelle vitesse qui est prise par les forces armées maliennes et qui inquiète sérieusement les sponsors des terreaux. Alors, on ne parle plus d'un accrochage. Non. On parle des frappes ciblées et répétées. C'est ce que le Mali est en train de faire actuellement. Même s'il faut reconnaître, ces derniers temps, les terreaux ont fait assez de mal au Mali. Il faut le reconnaître. Ils ont fait assez de mal. On a vu des camions-citernes en multitude qui ont été incendiés par les terreaux. Oui, ils ont fait beaucoup de mal ces derniers temps. Eux aussi ont changé de stratégie. Mais au fur et à mesure qu'ils changent de stratégie, l'armée malienne aussi s'adapte et puis fait en sorte de se doter de tous les équipements militaires nécessaires pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Ben, malheureusement que c'est un système, cette affaire de terreau. Sinon, il serait déjà fini. Mais c'est un système. Les recrutements sont toujours en cours. Les recrutements sont toujours en cours. Pendant qu'on envoie un bon nombre au repos éternel, de nouvelles pupitres gérants. Et puis qui se mettent dans la danse, illico dada. Alors, malgré que les recrutements continuent, les formations de terreau continuent, malgré ça, l'État malien n'a pas baissé sa garde. Et l'Occident décadent est surpris. Comment le Mali fait pour avoir autant de drones, pour avoir autant d'équipements militaires? C'est-à-dire lorsque nous disons ici que l'économie des États du Sahel, les flèches sont au vert, la croissance est en train de monter, d'autres n'arrivent pas à comprendre. L'argent qui entre, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, cet argent n'est pas gaspillé dans une vie ostentatoire. Ils ne le font pas. Le dirigeant malien gère très bien l'économie, les ressources nationales. Ces ressources sont réinvesties, que ce soit dans le domaine de l'armée, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, tous les domaines. Mais le domaine qui a été mis en priorité, c'est la sécurité. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Et vous n'êtes pas sans le savoir, l'Occident décadent, leur premier objectif a toujours été de nous maintenir dans les carcans de la pauvreté sans développement. Et pour leur permettre d'atteindre leur objectif, c'est pourquoi les affaires de terreau sont là. Quand tu attends, tu vas construire de belles écoles, des immeubles, des gratte-ciel, c'est parce que ta vie est d'abord safe, ta vie est en sécurité. Mais si tu n'as pas de sécurité, la sécurité va être ta priorité. Bref, revenons. Comment est-ce que le Mali fait? Grâce au partenariat avec la Russie, le Mali parvient à acheter de son propre argent des équipements que la Russie utilise dans la guerre en Ukraine. La Russie a déjà de l'expérience. Et
Il faut dire que dans le cadre du partenariat militaire russo-malien, il y a des conseillers militaires russes qui sont là, qui aident, qui donnent leurs conseils par rapport aux stratégies à adopter, quel type d'armes utiliser face à la gestion des terreaux. Donc, le Mali est en train de neutraliser proprement les terreaux. C'est vrai que ça va prendre du temps, hein? Mais avec la détermination, le Mali parviendra à éradiquer définitivement ce fléau. Vous l'avez d'ailleurs constaté, ces terreaux sont en train de se retourner contre le Niger, le Nigeria, j'allais dire. Donc, la zone où le Mali vient de procéder à la prouesse, c'est la zone du fleuve du Niger. C'est un couloir logistique. Alors, c'est là où il y a les déplacements des groupes armés qui sont observables. C'est là où il y a des ravitaillements. C'est là où les cellules des groupes terreaux sont souvent implantées. Et donc, frapper sur ce lieu, c'est frapper le nerf de la manœuvre djihadiste. Parce que c'est leur zone. C'est vraiment leur zone. Et donc, il faut dire que cette opération à laquelle le Mali vient de se livrer, les forces armées maliennes, cette opération est un tournant majeur. En ce sens que le fait pour le Mali d'utiliser massivement des drones précis, cela montre une montée en puissance de la technologie de l'armée malienne. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça montre une meilleure capacité de renseignement. Et donc, une doctrine militaire plus offensive. Si au début, le Mali était sur la défensive, on attendait que les terreaux apparaissent par ici pour aller les frapper. Désormais, on pourchasse les terreaux. Parce qu'ils ont des drones de reconnaissance. Ils reçoivent les informations à tout moment. Aidés par la Russie qui partage les informations par moment avec le Mali, les États du Sahel, le Mali parvient donc à mieux frapper des frappes coordonnées, des frappes précises et chirurgicales sur les terreaux. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici pour vous la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.